Alors pour la troisième vague 2013 de septembre, continuité, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, le baromètre est à la hausse. C'est une surprise parce qu'en général, vous savez, il y a une saisonnalité de l'opinion en France. Au mois de septembre, on rentre, il y a les soucis qui reviennent, il y a surtout la feuille d'impôt. Et généralement, je recommande aux directeurs de communication d'éviter le mois de septembre pour faire des sondages d'opinion, parce qu'en général, ils sont mauvais. Hein. Comme je le dis souvent, opinion grognon, sondage pas bon. Et ben là, paradoxalement, le baromètre gagne encore 2 points. C'est la troisième progression depuis le début de l'année. Et là, ça commence à devenir sacrément intéressant, puisque nous arrivons à des niveaux supérieurs à ce qui précédait la crise des subprimes en 2008. Alors on avait évoqué ensemble au dernier baromètre la surprise qu'on avait pu avoir, puisque j'explique souvent que depuis la création du baromètre en octobre 1999, l'image moyenne des entreprises est totalement indexée sur le moral des ménages, ce qui a été vrai pendant 14 ans. Puis en mai dernier, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas exactement comme ça, puisque l'indice avait progressé, le moral des ménages avait baissé. Donc on se disait, est-ce que ça va se confirmer au mois de septembre? Ça se confirme, et ça confirme quoi? Ça confirme qu'aujourd'hui les Français sont en période de crise, et que pour les sauver de la crise, ils ne croient qu'en les entreprises, et c'est les entreprises qui vont les aider à passer le cap. Je rejoins ça d'un autre baromètre, qui est le baromètre de la confiance, qui est sorti en juin. Lorsqu'on demande aux Français quelle catégorie sociale va vous aider à sortir de la crise, arrive loin devant, numéro 1, les patrons de PME, PMI, les petites entreprises. Au milieu du tableau, bien classé, les grandes entreprises. Et tout dernier, 10% d'indice de confiance, 10% de positif, les hommes et les femmes politiques. Donc les Français, en donnant un goodwill à l'image des entreprises, c'est surtout donner un goodwill à créer de l'emploi, développer, aider-nous à sortir de cette crise. Les deux sujets principaux qui traversent les Français aujourd'hui et depuis pas mal de temps, et en particulier depuis le passage à l'euro en 2002, c'est pouvoir d'achat et chômage. Le chômage prend véritablement le pas, c'est-à-dire que c'est pesant, il y a 5 240 000 chômeurs aujourd'hui en France, outre-mer compris, c'est un chiffre extrêmement important, donc les Français sollicitent d'abord les entreprises qui peuvent créer de la richesse et créer de l'emploi. Et pour la première fois depuis maintenant 2002, donc ça veut dire depuis très longtemps, il n'y a pas une entreprise de la grande distribution sur le podium. C'est tout à fait nouveau et on voit un tassement. D'abord, Intermarché repasse devant Leclerc. Ça aussi, c'est un petit événement, même si ce n'est que d'un point. Et puis, à part Auchan qui progresse, mais Auchan avait beaucoup reculé, il y a une grande stabilité de la grande distribution. Quand vous regardez le classement, vous voyez qu'Yves Rocher est encore premier, et à 82 d'indice d'image. Je rappelle que 82, cet indice d'image, c'est la différence entre le total de la bonne image et de la mauvaise image. Donc si vous avez 92% de bonne image et 10% de mauvaise image, vous arrivez à 82. Donc 82, c'est un score extrêmement élevé, qui rappelle des scores du début des années 2000. Donc il y a une vraie adhésion à Yves Rocher, hein, qui regagne 9 points alors qu'il était déjà leader. 9 points, c'est beaucoup. Alors pourquoi Yves Rocher? Yves Rocher a tout bon, hein, en tous les cas, dans le cœur des Français. C'est un rapport qualité-prix assez exceptionnel, des produits de qualité. La deuxième chose, ça renvoie à l'emploi. C'est une industrie qui est au cœur des régions françaises, puisque c'est une industrie qui part de la Bretagne et qui rayonne dans le monde entier. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils sont dans le camp de la nature, de la naturalité, et donc ça renvoie à des aspects positifs. Et ce qui est très important pour Yves Rocher, à mes yeux, c'est qu'en plus, lorsqu'on creuse et qu'on va voir les très bonnes images, Yves Rocher dépasse les 20%. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est 20%. Si on va chez les femmes, on arrive à 25%. C'est-à-dire qu'une femme sur 4 a une très bonne image d'Yves Rocher. Donc c'est un score qui est significatif et qui doit se retrouver, bien évidemment, dans les ventes de façon musclée. Le deuxième, on l'a déjà vu, c'est Airbus, hein, c'est ce besoin d'industrie en France. Et puis le troisième, c'est aussi ce besoin d'industrie. Il y a une remontée de Citroën qui repasse troisième, qui progresse de 15 points. C'est le secteur automobile qui progresse le plus. Hein. L'entreprise qui progresse le plus dans le secteur automobile, c'est Peugeot, qui reprend plus de 20 points. C'est énorme, mais je rappelle qu'au moment de la restructuration du plan social, Peugeot avait perdu 40 points. C'est-à-dire qu'il a récupéré la moitié du chemin. Citroën a été beaucoup plus loin, puisque apparemment les Français font une distinction dans le groupe PSA entre la marque Peugeot et la marque Citroën. Elle est troisième, elle renvoie à des choses un peu naturelles. Hein. Je rappelle ce chiffre, en juin 2011, la marque préférée des Français c'était Peugeot, et Citroën était deuxième. Donc il y a une vraie adhésion au secteur automobile, parce que normalement le secteur automobile c'est une fierté française, c'est de l'industrie.
il y a une rupture. Il y a eu une rupture du pacte social avec l'affaire d'Aulnay. Apparemment, les choses s'estompent et Citroën remonte à 15, sachant que Renault aussi progresse. C'est-à-dire que les trois grandes marques françaises progressent.